Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Institut français de Vastou. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du bien-être. Je pense que tout le monde est concerné par le sujet et chacun va décliner à différents niveaux. Euh, Très classiquement, on va parler du bien-être chez soi et là, on est totalement en relation évidemment avec le Vastou. Mais je voudrais élargir un petit peu ce concept de bien-être et qu'est-ce qui fait qu'on est bien dans son être. Alors, je vais faire un petit clin d'œil à la tradition taoïste je connais plutôt bien pour m'être investi dans la médecine chinoise. Et en fait, d'après le Tao, le bien-être, eh bien, il se décline à quatre niveaux principaux. Il y a je dirais, pour être dans le bien-être, il faut être, ce que disent les taoïstes, dans la bonne nourriture. Alors, ça transcende évidemment ce qu'on met dans l'assiette, même si ça, c'est important. C'est effectivement pour être, j'irais bien dans sa peau, bien dans sa physiologie, être en bonne santé, eh bien, c'est très important d'avoir une nourriture saine, dans des proportions correctes. Enfin, voilà. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais évidemment, c'est important. Le deuxième niveau de ce bien-être au travers de ce bien se nourrir, c'est le niveau de l'énergie, c'est la respiration, c'est ce qu'on appelle en yoga le prana. Eh bien, ça, déjà, on peut faire du lien avec le vastu, c'est-à-dire que le vastu, ça va être aussi une bonne vibration du lieu, donc ça va être une énergie porteuse, une énergie vibratoire qui va apporter son lot de bien-être. Et puis, les deux autres niveaux, ce sont un niveau plutôt social, c'est-à-dire bien-être, c'est aussi bien-être en relation, parce que nous sommes des êtres de relation. Alors, ça peut être dans son activité professionnelle, ça peut être aussi dans ses liens familiaux, c'est-à-dire être bien entouré. Et effectivement, ça contribue à notre équilibre. Et puis le quatrième niveau, c'est un lien dans la verticalité, c'est ce qu'on appelle la connexion, la nourriture spirituelle, qui est également très très importante, surtout dans notre société aujourd'hui où on fabrique plutôt je dirais des humains hors sol, c'est-à-dire je dirais limités dans leur mental et puis plus tellement connectés à cette notion poétique de la verticalité. Voilà, bah écoutez, tout ça, ça forme un équilibre. Et alors, le vastu dans tout ça. Eh bien, le vastu, on peut dire qu'il va se décliner vraiment au niveau vibratoire, mais également nous apporter un support au niveau social, et puis même un lien dans la verticalité au niveau spirituel. C'est très, très global, en fait, cette approche du vastu. Et quand on pense en fait au bien-être, c'est pas forcément ce qui va nous apparaître le plus évident. En fait, l'habitat, oui, bien sûr, on va essayer d'avoir un intérieur avec des objets, des belles couleurs, enfin, mais ça, c'est pas que ça, en fait, l'habitat. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet. Comme je l'ai déjà évoqué dans des précédentes vidéos, c'est-à-dire qu'il va y avoir en fait où la maison est implantée sur son terrain, parce qu'il y a des terrains qui sont porteurs et d'autres qui sont plus compliqués, dans lesquels il n'est pas forcément souhaitable de faire une habitation. Hein. D'ailleurs, petit clin d'œil, les anciens, souvent, les Romains, par exemple, ils construisaient un enclos, ils mettaient des animaux dans l'enclos et puis ils regardaient un peu leur comportement. Et, euh, et ils s'apercevaient qu'il y avait des endroits où les animaux aimaient bien rester et d'autres endroits où ils ne les fréquentaient pas vraiment. Et à ce moment-là, ils disaient, à cet endroit-là, c'est bon pour les animaux, ça doit être bon pour les humains. Donc ça, c'est l'énergie du sous-sol. Mais ensuite, il y a toute la structure de la maison telle qu'elle est conçue, dans ses proportions, son orientation. Eh bien, elle va donner une composante vibratoire qui est très, très importante. Et puis,
Ensuite, il y a l'organisation. J'ai déjà également fait quelques vidéos sur le sujet qui doivent être d'ailleurs complétées. J'avais abordé l'emplacement de la cuisine, l'emplacement des chambres à coucher. D'ailleurs, n'hésitez pas à revisiter ces vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Et puis, voilà, donc toute cette composante énergétique va apporter une nourriture vibratoire qui est porteuse de vie. Et donc, quand vous pensez bien-être, ne incluez dans l'équation, si vous voulez, comment est ma maison, comment je me sens dans ma maison, vraiment. Au-delà peut-être juste d'un petit esthétique de surface, est-ce que je dors bien, est-ce que je me sens vraiment apaisé chez moi, est-ce que je me sens relié à mon habitat, peut-être qu'on est bien chez soi, mais on n'a pas envie de sortir sur l'extérieur. Vous voyez, ça arrive aussi. Parfois, il y a des gens qui nous disent, moi, j'ai du mal à sortir de chez moi. Ben, c'est peut-être qu'il y a quand même un problème, parce que nous sommes en lien. La maison, bien sûr, elle doit nous porter dans son énergie, mais elle ne doit pas nous bloquer aussi vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, s'il y a des problèmes pour sortir de la maison, je ne dis pas que le vase tout fait tout, hein, mais il peut contribuer à bloquer l'individu et à bloquer ses relations. Donc voilà, là je vous ai donné quelques pistes sur lesquelles vous pouvez vous interroger et vous demander, eh bien, est-ce que effectivement ma maison elle est vraiment porteuse pour ma santé, pour mes relations, pour ma recherche intérieure. Et si eh bien, ça ne vous paraît pas si évident, eh bien, il faut regarder effectivement d'un peu plus près l'énergie de la maison. Et c'est pour ça que je dirais le Vastu, entre autres, est là pour apporter des solutions par rapport à ces différentes nourritures qui nous permettent de développer une personnalité équilibrée. Voilà les amis, bon ben c'était cette évocation de la nourriture de bien-être qui peut être apportée par le Vastu. Et je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo. Alors, juste un petit clin d'œil, si ces vidéos vous plaisent, eh bien partagez-les. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis laissez aussi des commentaires par rapport à votre vécu, par rapport à votre maison. Peut-être qu'il y a des points sur lesquels vous vous sentez porté par l'habitat, et puis peut-être à certains, sur d'autres points, eh bien, c'est pas si évident. Eh bien, n'hésitez pas à partager, à laisser des commentaires et nous y répondrons, bien sûr. Voilà. À bientôt. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.